Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess. Alors j'ai les blancs contre Orlabod, classé 2196. Ah oui, j'avais dit je commence par D4 pour changer. Il répond cavalier F6. Je vais essayer de contrôler le centre et il attaque tout de suite. Alors, il joue C6, il défend son pion, il pourrait maintenant risquer de me prendre en C4 et ensuite de défendre avec B5. Je vais jouer E3 pour pouvoir reprendre mon pion en C4. Il a développé son fou en F5, donc sa case B7 est faible. Mais il a des coups comme Dame B6. Je vais jouer fou D2. Et tour C1, mais il va sûrement jouer tour C8 aussi de son côté. Non. Fou D6. Donc moi, ça me donne envie de pousser et d'essayer de gagner du terrain sur l'aile dame. Du coup, mon coup tour C1, il est peut-être pas pertinent. Petit roc. Je vais continuer d'attaquer à l'aile dame et mon fou, au lieu de le développer en D3, alors je pourrais le mettre en E2, mais il va soutenir la poussée B5. Il met sa dame en face de ma tour. Ça c'est plutôt bien. Je vais peut-être pas trop attaquer à l'aile dame tout de suite. Je vais mettre mon roi à l'abri quand même. Ce sera plus prudent. Je rock. Alors, il vient m'attaquer ma structure de pion. C'est normal. Alors, donc il menace de prendre en B4 et d'attaquer mon cavalier par derrière. Si je pousse mon pion, le pion C5 ne sera plus défendu. Il pourra le prendre directement avec le fou. Donc j'ai pas très bien joué là. Comment je peux me sortir de cette erreur? Là, j'ai très mal joué. Si je joue cavalier D4, oula, j'ai failli le jouer. Si je joue cavalier D4 pour attaquer sur son fou, en prenant mon pion, il attaque mon cavalier. Je vais quand même le faire. Au moins me débarrasser de son fou si je peux.
Donc il prend, je prends le fou, ça me permet de me débarrasser de ce fou qui me gêne. Et je vais prendre avec mon fou alors il peut prendre mon pion avec son fou parce que mon idée c'était de prendre, donc s'il joue fou prend pion, mon idée au départ c'était de jouer fou prend cavalier pour attaquer son fou derrière, mais lui il attaque mon cavalier. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Alors, son fou est en l'air, il va falloir que j'en profite. Comment profiter du fait que son fou soit en l'air? Mon pion est défendu par mon cavalier. Bon, c'est peut-être pas fantastique, mais j'ai envie d'essayer de gagner une pièce. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, je prends un gros risque en affaiblissant la diagonale qui vient sur mon roi. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour essayer de gagner son fou. Donc il a cavalier D7 qui va venir défendre le fou. Et je vais commencer à avoir de la pression à l'aile droit avec mon cavalier ici qui est très bien placé. C'est vraiment à double tranchant ce que je fais là. Je garantis pas la victoire. Bon bah maintenant c'est à lui de trouver une défense. Cavalier D7, je m'y attendais. Donc je vais jouer fou prend F6 pour casser son roc. Il ne peut pas reprendre du cavalier, sinon je gagne son fou. Et je vais braquer mon fou sur son roc. Il n'a pas de pion qui peut s'interposer pour aller attaquer, pour aller défendre son roc. Et moi là je menace mat en deux coups. Je menace de jouer Dame G4 suivi de Dame G7. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Donc mon roc est faible, mais le sien aussi. À mon avis, son meilleur coup, c'est Roi H8. Ah ben il n'a pas vu. Il n'a pas vu le mat.
Dame G4. Et qu'il vienne en H8 ou en F8, de toute façon je vais jouer Dame G7 et il y aura échec et mat. Il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette partie vous aura intéressé. À bientôt, au revoir.